Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans ce 6e numéro du développement de la semaine. On va parler de Dodge and Burn. Alors vous pouvez vous demander pourquoi je vais parler de Dodge and Burn avec une photo de paysage. Parce que souvent quand on parle de Dodge and Burn, on parle de mode de portrait, de retouche de peau, et effectivement c'est une technique qui vise à atténuer les différences de contraste, en gros entre les tons clairs et les tons sombres sur un visage, pour avoir en gros un éclairage plus flatteur, un peu plus uniforme, qui creuse un peu moins les traits du visage. Et quand on le fait de manière très localisée, ça permet vraiment de mettre à niveau, au même niveau de lumière, toutes les pores de la peau et toute la texture de la peau en fait. Donc c'est beaucoup utilisé dans la mode, mais en réalité Dodge and Burn ne vient pas spécifiquement de là, c'est utilisé, très utilisé dans ce domaine, mais ça vient pas de là. En fait, à la base, dans Photoshop, il y a deux outils qui sont présents dans la boîte à outils. Alors maintenant, dans Photoshop CC 2025, en français, ça s'appelle densité moins et densité plus, et il faut savoir que dans la version anglaise, ça s'appelle Dodge and Burn. Donc il y a le Dodge et il y a le Burn. Et il y a l'éponge qui fait la même chose, mais sur la saturation, donc qui sature ou désature, et ici ça a été traduit par éponge. Donc ça vient de là, le Dodge and Burn. Si on prend par exemple densité moins, et que j'augmente la taille, et quand je me mets à peindre, vous voyez que ça éclaire. Donc ça, c'est densité moins, et quand je mets densité plus, pareil, on va prendre plus gros, vous voyez que ça assombrit. Et on a en haut des options, on peut choisir de travailler sur les tons foncés, les tons moyens ou les tons clairs, c'est-à-dire que pour chacun de ces outils, enfin pour ces deux outils, on peut choisir d'éclaircir les tons foncés, les tons moyens ou les tons clairs, ou d'assombrir les tons foncés, les tons moyens ou les tons clairs. Donc par exemple, je vais prendre ici ton clair, et je vais spécifiquement ici plutôt assombrir ce qui est déjà clair, alors que vous voyez que ici là où c'est plutôt foncé, bah, il ne se passe pas grand chose. Donc on peut protéger une partie de l'histogramme. Alors là, le truc, c'est que vous allez me dire, t'es sympa, mais tu travailles à même le calque d'arrière-plan, et même si on faisait une sauvegarde pour être un petit peu plus ordonné, c'est-à-dire de faire, voilà, garder notre calque d'origine, bah, quoi qu'il arrive, c'est toujours destructif, c'est-à-dire en gros, je peins à même le calque, si j'enregistre et que je réouvre, j'ai perdu mes modifications, si ce n'est que j'ai toujours une sauvegarde, mais si je veux revenir sur un point précis, ben, tout a été incrusté sur le calque, donc c'est quand même très destructif comme retouche. C'est un truc qui doit être, il me semble, si mes souvenirs sont bons, mais ça remonte un petit peu maintenant, je crois que c'est un des outils qui est là depuis les toutes premières versions de Photoshop. Alors moi j'ai débuté avec la version 3 en 1997, donc ça fait un petit moment quand même, et cet outil était déjà là. Si mes souvenirs sont bons, si c'est pas la 3, c'est la 4, mais en tout cas c'est très très vieux. Donc c'est là depuis le début en fait, et on a un moyen de déporter la retouche sur un calque qui ne va pas s'incruster directement sur les pixels. Alors vous m'avez déjà vu le faire, en fait on crée un nouveau calque en appuyant sur Alt, ça va faire apparaître cette boîte de dialogue, et on va aller dans la seconde liste déroulante, dans Mode, et on va mettre lumière linéaire, et on va mettre couleur neutre pour le mode lumière linéaire, et on va appeler ça donc Dodge et Burn. Donc c'est éclaircir, assombrir en français, si on veut absolument parler français. Hop, petite transition pour vous dire que si vous cherchez mes tutos, vous avez les liens dans la description évidemment, mais sur tuto.com c'est hyper simple, on va sur tuto.com et on tape Julien Ponce. Vous pouvez laisser tout attaché ou par espace, vous voyez que ça tombe automatiquement sur mon profil. Vous avez tous les derniers tutos classés par chronologie, donc les plus récents sont en haut. Si vous cherchez des formations complètes, vous avez carrément un onglet formation complète et ensuite par logiciel. Donc si vous cherchez une formation complète à Photoshop, hop, il y a la petite pastille Photoshop, ça peut être sur Lightroom, ça peut être sur Camera Raw, etc. Donc j'ai fait des formations complètes à tous les logiciels de retouche photo, puisque c'est à peu près pour ça quand même essentiellement qu'on me connaît sur internet. Donc en gros, Photoshop, Capture One, DxO, Affinity Photo, Luminar, il y en a pour tous les goûts. Mais si vous voulez juste trier par la chronologie, vous avez le plus récent, et ensuite par exemple les plus suivis, les mieux notés. Vous avez d'autres filtres comme par exemple la durée, si vous cherchez des tutos gratuits en moins de 15 minutes, juste pour apprendre un truc rapide aujourd'hui, hop, on coche, et vous voyez que ça se trie très rapidement, très facilement. Voilà, on retrouve la suite du tuto, merci. Et donc maintenant je suis sur un calque qui est gris, mais quand il est en mode lumière linéaire, il disparaît, c'est-à-dire que le gris disparaît. Qu'est-ce qui reste? Eh bien il reste soit ce qui est plus foncé que le gris, soit ce qui est plus clair que le gris. Donc par exemple, si j'éclaircis
on va mettre plutôt les tons foncés, ici, et que je décide d'assombrir plutôt les tons clairs ici dans le ciel, pour rendre le ciel un peu plus menaçant, un peu plus texturé, intéressant à regarder, selon moi, c'est très subjectif bien sûr. Ben, vous voyez que sur mon calque de gris, on a une petite trace de gris, une petite trace de gris foncé et de gris clair. Si maintenant, sans regarder le reste, je prends par exemple un pinceau tout bête, et que je peins en blanc ou gris très très clair, ici, et que je réaffiche le calque d'en dessous, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, j'ai éclaté la lumière, puisqu'évidemment ça marche aussi, tout ce qu'on peut faire en blanc ou en noir sur ce calque va altérer le calque d'en dessous. Alors en mode lumière linéaire, c'est très violent, donc là par exemple avec un gris aussi clair, un blanc quasiment blanc pur, c'est très très fort, et déjà regardez avec un gris clair ce que ça donne. Donc vous pouvez sculpter la lumière, vous m'avez déjà vu l'utiliser, justement avec le pinceau, en blanc, en noir, en gris, foncé, etc. Mais on peut aussi utiliser les outils qui sont faits pour ça à la base, qui sont de densité moins et plus, qui chacun peuvent protéger ton foncé, ton moyen et ton clair. En gros, ce qui se passe en coulisses, c'est ça, hein, c'est-à-dire c'est que ça va altérer une partie de la luminance sur une partie de l'histogramme, puisqu'on peut diviser en trois entre ton foncé, ton moyen et ton clair. Donc ça nous fait déjà deux méthodes pour travailler et faire du dodge and burn dans Photoshop. La première, la plus bête, qui est là depuis 30 ans et qui est destructive, c'est d'utiliser les outils qui s'appellent dodge and burn, hein, tout bêtement. La deuxième, c'est de déporter sur un calque en mode lumière linéaire, et ça marche aussi en mode lumière crue ou en mode lumière vive, hein, mais même aussi en mode incrustation et tamisée. Là, tous ceux qui sont là, ils fonctionnent, le gris disparaît, c'est juste qu'ils vont plus ou moins être forts pour... en gros, il y a une équation derrière hein, qui va gérer la luminance des pixels de l'un sur l'autre. Je vais la faire simple, en gros, ce que ça change, c'est avec la force avec laquelle ça va s'appliquer, histoire de vulgariser un petit peu, et on va pas trop faire des maths. Donc, ce moyen est déjà très bon, et donc on peut utiliser le pinceau ou utiliser les outils qui sont faits pour ça. Et on a enfin un autre moyen, c'est de créer deux courbes. Donc on va faire une première courbe qui va assombrir, et on va appeler ça ombre. On va la dupliquer, on va dupliquer le calque de réglage, et celui-là, on va l'éclaircir. Et ce que j'aurais dû faire avant de dupliquer, mais j'ai oublié, c'est qu'on aurait dû inverser le masque, parce que là, les deux courbes s'appliquent. Donc évidemment, c'est pas intéressant. Donc je vais inverser le masque pour que ça ne s'applique ni sur l'une ni sur l'autre. Je vais vous faire réviser les masques, hein, au passage. Et donc maintenant, quand je vais peindre en blanc, c'est-à-dire quand je vais révéler des pixels de ce calque de réglage, ben évidemment, si je révèle des pixels du calque ombre, je vais assombrir. Si je révèle des pixels du calque éclaircir, ben je vais éclaircir. Et d'ailleurs, au passage, je vais le renommer en éclaircir. Et donc c'est encore un troisième moyen de faire du dodge and burn, c'est-à-dire que je vais pouvoir, par exemple, de manière très spécifique, aller chercher des zones. Là, je suis sur le éclaircir, hein, et je vais pouvoir dire, alors attention, on va se mettre au bon endroit, voilà, et je vais pouvoir dire, voilà, ça, je veux l'éclairer, faire des éclats sur certaines parties du feuillage. Je peux, au contraire, aller à certains endroits, par exemple, dire, ces pierres, je les rends plus claires, mais par contre, le cours d'eau, je ne sais pas pour quelle raison, mais je peux avoir envie de l'assombrir, lui. Et comme ça, je vais faire des effets d'ombre et de lumière, peindre ma lumière de manière non destructive, parce qu'évidemment, du coup, je choisis précisément là où ça s'applique, et j'ai choisi, évidemment, de revenir en arrière si j'en ai envie. Regardez, avec ces deux courbes, on va quand même garder le paysage, avec ces deux courbes, comment on fait apparaître voilà, des éléments plus clairs ou plus foncés. Et évidemment, ça va être particulièrement rentable sur le ciel, donc sur ombre. Voilà, on va venir peindre le nuage. Ce qu'il faudrait faire pour pas qu'on voit les traces de la brosse, c'est prendre une très grosse taille de brosse, boum, voilà, et d'envoyer un bon coup de patate sur les nuages. Et par exemple, on peut faire dans les angles pour faire un peu de vignette, et au contraire, on peut aller chercher le éclaircir et envoyer un petit spot à un endroit précis, voilà, pour qu'on ait un peu de lumière. Là, c'est quand même un peu fort, il faudrait évidemment diminuer l'opacité. Je peux diminuer l'opacité de mon coup de pinceau, je peux diminuer l'opacité de ma courbe, que ce soit la courbe éclaircir ou la courbe ombre. Ça veut dire qu'on a plein de tiroirs pour moduler notre effet éclaircir, qui est ici évidemment trop violent, hein, sur l'herbe, hein, c'est beaucoup trop fort, et notre effet assombrir, qui ici marche un peu mieux en l'occurrence. Donc entre le mode de base destructif, entre le mode avec le calque de gris moyen ou avec la méthode avec les courbes, vous avez trois méthodes qui vous permettent, vous l'avez vu, d'éclaircir et d'assombrir, et donc de faire du dodge and burn. Vous voyez qu'ici déjà ce paysage, ne serait-ce qu'avec trois petits coups de retouche de lumière à différents endroits, bah, il n'a pas du tout la même tête. Si on compare, on peut mettre le save par-dessus pour faire un avant-après si vous voulez. Ça
fait circuler un petit peu mieux le regard, évidemment. Donc le dodge and burn, ça sert à ça sert soit à lisser, soit au contraire à créer des zones de contraste pour accentuer les différences. En général, dans la mode, c'est plutôt pour lisser, hein, on cherche à avoir une peau uniforme, quand il est utilisé de manière très locale, j'entends. Après, sur un visage, on peut faire du contouring, c'est-à-dire faire du make-up virtuel, et faire du contouring notamment sur les joues, évidemment, pour faire ressortir la forme du visage. Donc il y a plein de façons de l'utiliser, soit pour le lisser, soit pour contraster, mais ce n'est pas l'exclusivité de la mode et du portrait. On peut très bien utiliser le dodge and burn comme il a été pensé à l'origine, c'est-à-dire simplement comme un outil d'éclaircir et d'assombrir. Du coup, je voulais vous montrer dans ce développement de la semaine une petite retouche de paysage vite fait, sur laquelle j'ai pas énormément passé de temps sur le développement lui-même, mais je voulais vous montrer les 3 méthodes de dodge and burn. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires pour le reste de l'audience, hein. Vous avez les commentaires sur tuto.com. Dans le salon d'entraide, vous pouvez aussi montrer votre résultat, c'est un peu plus pratique. Mais si vous regardez sur YouTube, déjà n'oubliez pas de vous abonner, puisque ça va quand même pas mal m'aider pour pousser les vidéos de la chaîne sur des personnes qui ne connaissent pas encore ma chaîne et tous mes tutos gratuits. Et vous pouvez laisser un commentaire directement si vous avez éventuellement une 4e méthode pour faire du dodge and burn non destructif dans Photoshop, ou même destructif, pourquoi pas, tant que ça permet d'arriver à ses fins. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité. Je vais vous retrouver évidemment bientôt pour de nouvelles formations et tutos sur les logiciels Adobe, mais pas que, et notamment aussi le développement de la semaine. Merci, bye bye.